Aucune assistante n'avait tenu une semaine avec le milliardaire en fauteuil roulant jusqu'à ce qu'elle arrive en se parlant à elle-même et le rende fou. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Bonne lecture. La troisième assistante, en 3 jours, était en train de pleurer. Et ce n'était pas un pleur discret. C'était le genre de sanglot désespéré qui résonnait dans les couloirs vitrés de Philips International. Comme si tout le bâtiment était témoin d'une autre exécution d'entreprise. Vous êtes viré. La voix de Thomas Phillips fendit l'air comme une lame. Depuis son fauteuil roulant, parfaitement positionné derrière le bureau en acajou, il observait la femme en face de lui avec un visage froid, presque sans expression. Il n'avait pas besoin de se lever pour prendre le contrôle de la pièce. Sa présence le faisait toute seule. Ses yeux gris perçants étaient suffisants pour faire taire n'importe qui. « Mais monsieur Phillips, j'ai juste demandé 5 minutes pour aller aux toilettes », sanglota-t-elle, essayant de retenir ses larmes. Thomas vérifia sa montre, son ton dénué d'émotion. « Et vous en avez pris 9. Chez Philips International, la ponctualité n'est pas une suggestion, c'est une règle. » Elle déglutit difficilement. « Je comprends. Bien, les ressources humaines se chargeront de votre départ. Bonne chance pour votre prochaine tentative d'être efficace. » Dès qu'elle franchit la porte, les murmures commencèrent de l'autre côté de la paroi vitrée. Les employés faisaient semblant de taper, mais tout le monde jetait des coups d'œil au bureau du PDG. « 3 en 3 jours, murmura quelqu'un dans le couloir. « Il empire. »« Empire » répondit un autre sans quitter son écran des yeux. Il essaie probablement de battre son propre record. « La dernière n'a duré que 4 heures, dit une voix nerveuse. Elle s'est fait virer pour avoir demandé s'il voulait du sucre dans son café. » À l'intérieur du bureau, Thomas tourna sa chaise vers la fenêtre panoramique. La ville s'étalait devant lui, grise et vivante, comme un échiquier qu'il contrôlait avec précision. Il détestait les interruptions. Il détestait les erreurs. Il détestait dépendre de la chance. Depuis le jour où le destin l'avait littéralement fait tomber, l'accident, ou comme il préférait l'appeler l'inconvénient, l'avait confiné à un fauteuil roulant. Et à partir de ce moment, sa vie devint un manuel de contrôle total. Aucune erreur n'était tolérée, ni des autres, ni de lui-même. La porte s'ouvrit sans frapper. Une seule personne au monde pouvait faire cela. Thomas Andrew Phillips. La voix de la femme fendit l'air avec l'autorité que seules des années de maternité et un héritage familial pouvaient conférer. Rosalind Phillips entra dans le bureau avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de permission. Cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, collier de perles reflétant les lumières froides du plafond et des yeux qui obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. « Mère », soupira-t-il baissant la voix. « Ne m'appelle pas mère. » Elle croisa les bras. 3 assistantes, Thomas, en 3 jours. Elles étaient toutes incompétentes. Elles étaient toutes humaines. Rosalind leva un sourcil. « Et vous, mon cher, semblez avoir oublié ce que cela signifie d'en être un. » Thomas maintint son regard, mais sa mâchoire se serra. « J'ai une entreprise à gérer et une vie à vivre. » Rosalind se pencha sur le bureau, ses yeux brillants de détermination. « Et en ce moment, vous avez un engagement avec moi. J'ai une réunion avec le conseil. Reportée à 1 heure. J'ai déjà parlé au RH, sourit-elle, victorieuse. Thomas passa une main sur son visage, prenant une profonde inspiration. Argumenter avec Rosalind Phillips était l'équivalent corporatif d'affronter un ouragan. Inévitable et inutile. Et cet engagement est un café. Elle prit son sac à main. En bas, maintenant. Avant qu'il ne puisse protester, Rosalind se dirigeait déjà vers la porte. Thomas, résigné, tourna sa chaise et la suivit. Le café du hall était moderne, rempli de lumière suspendue et de l'odeur réconfortante des grains torréfiés. C'était le seul endroit du bâtiment où Thomas pouvait de temps en temps prétendre être un client ordinaire. Mais ce jour-là, le destin ou peut-être sa mère avait d'autres plans. Rosalind se dirigea directement vers le comptoir, comme si l'endroit était une extension de son salon. Thomas s'arrêta quelques mètres derrière, observant l'activité. Et puis il entendit « Allez Grace, tu peux le faire. C'est juste du café. Tu fais ça depuis des années. Ce n'est pas une opération chirurgicale. C'est juste de l'eau chaude et des grains moulus. Facile. » Il fronça les sourcils. La voix venait de derrière la machine à café. Une jeune femme, les cheveux attachés en un chignon désordonné, l'uniforme taché de lait, se parlait à elle-même tout en appuyant sur des boutons avec une expression concentrée et clairement terrifiée. « Le bon bouton, Grace, le bon. » Elle hésita. « L'autre bon. » Un fort sifflement de vapeur suivit, puis une giclée de lait qui atterrit sur sa manche. « Génial.
Maintenant, on dirait que j'ai perdu un combat contre une vache. Thomas haussa un sourcil. Rosalind, à côté de lui, sourit comme si elle venait d'assister à quelque chose de délicieux. Elle est charmante. C'est un désastre. Exactement. Grace prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Elle posa une tasse sur le plateau et murmura pour elle-même. Amadonti ofuti avec. D'accord, cappuccino. L'heure de briller. Tu es mon dernier brin de compétence. Chérie, appela Rosaline, s'approchant. Grace faillit sursauter. Oh, salut. Bonjour. Oui, bien sûr, rit-elle nerveusement. Je veux dire bon après-midi. 2 cappuccinos, s'il vous plaît, dit Rosaline avec un sourire. 2 cappuccinos, parfait. Grace se tourna vers la machine, marmonnant. D'accord, pas d'explosion cette fois. S'il te plaît, coopère, ma belle. Thomas regardait, stupéfait. Elle parlait à la machine, au café et peut-être à elle-même. Quelques minutes plus tard, elle revint avec 2 tasses parfaites. Voilà. 2 cappuccinos, pas de blessure, pas d'incendie. Miracle du jour. Rosalind prit les boissons, satisfaite. Puis, comme si elle n'était pas sur le point de changer 2 vies à jamais, elle sortit une carte de son sac à main et la plaça sur le comptoir. « Grace, ma chère, avez-vous déjà pensé à travailler dans un bureau ?» Grace cligna des yeux, confuse. « Pardon, quoi? Dites-leur au 12e étage que Madame Rosalind Philippe vous envoie. Lundi matin, 9h. » La barista cligna des yeux à nouveau comme si les mots mettaient un moment à atterrir. « Elle regarda Thomas puis Rosaline. « Je vais être quoi exactement ?» Rosalind sourit. « La nouvelle assistante personnelle du PDG. » Thomas faillit laisser tomber son cappuccino. « Maman, quoi ?» Elle répondit, feignant l'innocence. « Vous aviez besoin de quelqu'un qui vous défie. » Elle parle aux objets. « Et vous parlez aux feuilles de calcul à 3 ans du matin. » Rosalind haussa les épaules. « Cela semble juste. » Grace, toujours en train d'essayer de comprendre, regarda la carte. « C'est réel ?» Thomas se frotta les tempes, exaspéré. « Bienvenue dans mon cauchemar personnel, mademoiselle Grace. » Juste, Grace. Elle sourit, inconsciente du chaos qu'elle était sur le point de déclencher. Alors que mère et fils s'éloignaient, Rosaline murmura, satisfaite. « Elle est parfaite. C'est un désastre ambulant. » « Exactement, dit Rosaline, sirotant son café. « Et le chaos est exactement ce dont vous avez besoin. » Thomas ne répondit pas, mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose perça sa froide carapace. Une étincelle, un sentiment étrange, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Curiosité. Et peut-être, juste peut-être, le début d'une tempête qui changerait tout. Grace regarda la carte pour la 10e fois ce matin-là. Philips International, 12e étage, lundi à 9h. Elle la retourna, s'attendant à moitié à trouver quelque chose au dos, peut-être un avertissement. Je plaisante. Vous avez vraiment cru que c'était réel, mais c'était vide. Juste le logo doré de l'entreprise et une adresse qui semblait être un autre monde. D'accord, Grace, respire, se dit-elle en traversant le hall de marbre. Tu peux le faire. C'est juste un travail dans un gratte-ciel avec un PDG qui a l'air de sortir d'un film d'horreur corporatif. Mais tu peux le faire. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Grace entra, appuya sur le bouton du 12e étage et agrippa la rampe comme si elle se lançait vers Mars. Lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau, elle se retrouva dans un couloir vitré brillant, où tout le monde semblait sortir d'un magazine d'affaires. Tout le monde portait des costumes élégants. Tout le monde marchait avec détermination. Tout le monde semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Grace jeta un coup d'œil à son reflet dans la paroi vitrée. Jupe noire simple, chemisier blanc qu'elle avait repassé 3 fois pour faire disparaître un pli, talons bas qui grinçaient à chaque pas. « Bon, tu n'as clairement pas ta place ici, » soupira-t-elle. Mais faisons semblant que oui. Une réceptionniste blonde et élégante la salua avec un sourire professionnel. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Oh oui. Salut, je suis Grace. Grace. » Elle réalisa qu'elle n'avait pas donné son nom de famille au café. « En tout cas, Madame Rosalind Phillips m'a dit de venir ici aujourd'hui. Quelque chose à propos d'un travail. » La réceptionniste tapa quelque chose, fronçant légèrement les sourcils. « Grace, pas de nom de famille. Harrison, Grace. Harrison, ajouta-t-elle rapidement, sentant son visage rougir. La femme tapa à nouveau, ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes la nouvelle assistante exécutive de Monsieur Phillips. » Grace cligna des yeux. « Pardon, assistante quoi? »« Executive du PDG ?» répondit la réceptionniste, comme si Grace venait de demander où était le sol. 35e étage. Ascenseur privé à gauche. Grace ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur ?»« Comme une autre Grace ?»
Grace avec un nom de famille différent. Grace qui sait réellement ce qu'elle fait. La réceptionniste sourit poliment. Le système dit que vous commencez aujourd'hui. 35e étage. Grace déglutit difficilement. Bon, 35e. Le repère de l'homme qui vire les gens pour avoir mal. Respirez, parfait. Elle marcha vers l'ascenseur comme quelqu'un se dirigeant vers son propre procès. Le trajet jusqu'au 35e étage lui parut une éternité. Grace regarda les chiffres monter et à chaque étage, son estomac se nouait un peu plus. « D'accord, Grace, tu as déjà fait des choses difficiles, » murmura-t-elle. « Comme cette fois où tu as fait 50 cafés en une demi-heure, ou quand la machine a pris feu et que tu as improvisé avec la vieille cafetière. Tu peux survivre à ça. » Les portes s'ouvrirent et Grace entra dans un autre monde. Le 35e étage n'était que verre, acier et silence. Pas de cloison, juste des bureaux élégants, des ordinateurs haut de gamme et des gens qui n'avaient pas l'air d'avoir cligné des yeux depuis des heures. À l'arrière, derrière une paroi vitrée, elle vit Thomas Phillips. Il était derrière un immense bureau, tapant quelque chose avec une expression concentrée. Le fauteuil roulant était parfaitement aligné, comme si même lui suivait une règle invisible de perfection. Grace prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. Elle frappa doucement. Thomas leva les yeux. Pendant une seconde, il parut surpris. Puis son expression se réinitialisa. Froid, contrôlé, indéchiffrable. Entrez. Grace ouvrit la porte lentement, comme un mouvement rapide pourrait casser quelque chose de chair. « Bonjour, Monsieur Phillips. Je suis Grace, l'assistante, enfin, la fille du café. Celle que votre mère a embauchée ou a dit qu'elle avait embauchée. Je ne suis toujours pas sûr si c'est réel ou si je fais un rêve très étrange. » Il la fixa trop longtemps. « Vous êtes venu. »« Oui. » Grace hésita. « Madame Phillips m'a dit de venir, alors je suis venu. Mais si c'était un malentendu, je peux retourner au café et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. » Thomas tourna légèrement le fauteuil roulant, croisant les bras. « Avez-vous de l'expérience en tant qu'assistante exécutive? » « Non. » « Expérience administrative? » « Pas exactement. »« Expérience en planification, rapport, présentation d'entreprise. » Grace se mordit la lèvre. « Eh bien, je fais de très bons cafés. » Thomas pencha la tête comme s'il examinait un désastre rare. « Mademoiselle Harrison, je ne sais pas quel arrangement ma mère a fait avec vous, mais cette entreprise n'est pas une œuvre de charité. Je le sais. » Grace leva le menton, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Et je n'ai pas demandé à être ici, mais votre mère pensait que je serais douée pour ça, et je ne laisse généralement pas tomber les gens qui croient en moi. » Il haussa un sourcil. « Même si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Surtout alors, Grace croisa les bras. « J'apprends vite et je suis douée pour improviser. » Improviser. Thomas répéta le mot comme si c'était du poison. Dans cette entreprise, improvisation est un autre mot pour échec. Avant que Grace ne puisse répondre, le téléphone sur le bureau sonna. Thomas répondit, agacé. « Oui. Bonjour, chérie. » La voix de Rosselin résonna douce et ferme. « Grace est-elle arrivée ?» Thomas regarda Grace. Elle fit un signe nerveux. « Oui. Génial. J'espère que vous la traitez poliment. »« Maman, Thomas Andrew Phillips, vous donnez une chance à cette fille. 1 semaine. Si après 7 jours vous pensez toujours qu'elle n'est pas faite pour le poste, je la virerai moi-même. Mais d'ici là, vous serez civil. Compris ?» Thomas serra la mâchoire. « Compris. Merveilleux. Bonne chance. » Rosaline raccrocha avant qu'il ne puisse argumenter. Grace essaya de ne pas rire. Thomas la regarda sombrement. « Vous avez 1 semaine, mademoiselle Harrison. 7 jours pour prouver que vous n'êtes pas juste une autre des expériences ratées de ma mère. Et que dois-je faire pendant ces 7 jours? Survivre, dit-il sans aucune trace d'humour. Si vous arrivez à la fin de la semaine sans être viré, peut-être que je reconsidérerai. » Grace déglutit difficilement, mais maintint son regard. « Défi accepté, monsieur Phillips. » Il tourna sa chaise vers l'ordinateur comme si elle n'existait plus. « Votre bureau est devant. Quelqu'un des RH vous donnera les détails. Vous pouvez y aller. » Grace quitta le bureau avec des jambes tremblantes, mais quelque chose de nouveau brillant dans sa poitrine. Détermination. Alors qu'elle s'asseyait au bureau à signer, net, organisé et terriblement vide, elle se murmura. « D'accord, Grace. Tu es entrée dans la fosse au lion. Maintenant, essaie juste de ne pas te faire manger. » De l'autre côté de la vitre, Thomas observait. Il n'allait pas l'admettre, mais quelque chose chez cette femme le dérangeait. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas la soumission, c'était l'authenticité. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il avait juré de ne jamais ressentir à nouveau.
curiosité. Le lendemain matin, Grace arriva 15 minutes en avance. Elle avait appris pendant sa première semaine au café qu'arriver tôt lui donnait toujours un moment pour respirer avant que le chaos ne commence. Et si un café était chaotique, elle n'osait même pas imaginer ce qu'était une entreprise de plusieurs millions de dollars. Elle s'assit à son bureau, alluma l'ordinateur et regarda l'écran comme si c'était un puzzle impossible. « Bonjour, ordinateur. J'espère que tu es plus amical que le patron, » murmura-t-elle en tapant le mot de passe que les RH lui avaient donné. L'écran s'alluma. Icons, dossier, email, beaucoup d'emails. Grace prit une profonde inspiration. « D'accord, tu peux le faire. Il suffit de cliquer sur les choses. Tout le monde clique sur les choses. Tu peux cliquer aussi. » « Vous vous parlez encore à vous-même, Madame Harrison. » Grace faillit sauter de sa chaise. Thomas se tenait à la porte de son bureau, la regardant avec cette expression qu'elle commençait à reconnaître, à moitié agacé, à moitié curieux. « J'étais juste en train de vérifier si l'ordinateur fonctionnait. » Elle sourit nerveusement. « Vous savez comment c'est. La technologie, parfois, elle a besoin d'encouragement. »« Encouragement », répéta-t-il sans expression, pour un ordinateur. « Exactement. » Grace hocha la tête, essayant de paraître confiante. « La motivation est tout. » Thomas secoua la tête, mais elle était presque sûre d'avoir vu le coin de sa bouche tressaillir. Presque un sourire. Presque. Réunion dans 10 minutes. Salle de conférence. Apportez la tablette. Il fit tourner sa chaise et retourna dans le bureau. Grace cligna des yeux. « Tablette. Quelle tablette ?» 10 minutes plus tard, Grace entra dans la salle de conférence, tenant une tablette qu'elle savait à peine déverrouiller. La pièce était immense. Table en verre, chaises en cuir et 6 cadres déjà assis, la regardant tous comme si elle s'était trompée de pièce, ce qu'elle pensait techniquement. Thomas était déjà en tête de table, tapant quelque chose sur son ordinateur portable. Il leva les yeux quand Grace entra. « Madame Harrison, veuillez prendre place. » Elle regarda autour d'elle. Toutes les places étaient aux prises, sauf celle à côté de Thomas. Grace déglutit difficilement et s'approcha, essayant de ne pas se prendre les pieds. Elle s'assit, posa la tablette sur la table, prit une profonde inspiration. « Bonjour tout le monde. » Elle sourit au cadre. Personne ne lui sourit en retour. « Commençons, » dit Thomas sans la regarder. Rapport des ventes du 3e trimestre. Un homme en costume gris commença à parler de chiffres, de graphiques et de projections. Grace fit semblant de faire attention, mais en réalité, elle essayait juste de comprendre comment allumer la tablette. Elle appuya sur le bouton latéral. Rien. Appuya à nouveau. L'écran clignota. « Allez, mon pote. Coopération, » murmura-t-elle. La tablette lui glissa des mains et frappa le sol avec un bruit sourd. Tout le monde arrêta de parler. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Grace sourit, joue brûlante. « Désolé, il voulait vérifier la moquette. » Silence. Elle se pencha rapidement, ramassa la tablette et la reposa sur la table. « Tout va bien maintenant. Il est vivant et moi aussi. Veuillez continuer. » L'homme en costume gris s'éclaircit la gorge et reprit le rapport. Grace laissa échapper un soupir de soulagement jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Une femme entra, grande, élégante, longs cheveux blonds raides comme un rideau parfait, une robe noire qui semblait avoir été cousue sur son corps, des talons hauts qui résonnaient dans le silence comme un marteau. Elle marcha vers la table avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement combien de pouvoir elle détenait. « Désolée d'être en retard, dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Réunion de presse. » Thomas hocha la tête, pointant une chaise vide. « Evelyn, merci de nous rejoindre. » Evelyn. Grace sentit le nom résonner dans sa tête comme une sonnette d'alarme. La femme s'assit en face de la table, croisa les jambes et regarda directement Grace. Son sourire était poli, mais ses yeux disaient autre chose. « Vous devez être la nouvelle assistante. »« Grace nécessairement pas. »« Oui, salut. » Grace fit un signe de la main maladroit. « Grace Harrison. » Comme c'est charmant. Evelyn sourit, mais son ton était sec. « Thomas, vous ne m'aviez pas dit que vous embauchiez quelqu'un d'aussi différent. »« Ma mère l'a embauché, » répondit Thomas, les yeux toujours fixés sur son écran. « Hein, Roselyne ?» Evelyn ricana doucement. Toujours pleine de surprises, Grace pouvait sentir la tension monter. Elle n'avait pas besoin d'un manuel pour savoir qu'Evelyn ne l'aimait pas. La réunion continua. Ils parlèrent maintenant du lancement d'un nouveau produit. Un design moderne, minimaliste et coûteux. L'un des cadres apporta un modèle et le plaça au centre de la table. C'était un appareil électronique noir élégant, avec des lignes épurées et un logo argenté sur le dessus. « Ceci est le modèle final », dit fièrement le cadre.
Élégant, sophistiqué, exclusif. Grace regarda l'appareil, pencha la tête, fronça les sourcils. On dirait un pingouin millionnaire dans un costume chic. Silence de mort. Grace cligna des yeux, puis elle réalisa qu'elle l'avait dit à voix haute. Tout le monde la regardait bouche ouverte. Le cadre qui avait présenté le design avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Evelyn sourit, clairement ravie, comme si Grace venait de creuser sa propre tombe. « Désolée », essaya de se rattraper Grace. « Je voulais dire que c'est magnifique, très beau. Cela me rappelle juste un pingouin, mais un pingouin chic, comme le genre qui va à l'opéra. » Le silence s'épaissit, et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas fit un bruit, bas, presque caché. Un rire. Pas fort, pas long, mais réel. Grace le regarda surprise. Thomas pressa ses lèvres, essayant de retenir le sourire, mais ses yeux pétillaient. « Un pingouin millionnaire », répéta-t-il, secouant la tête. « Perspective intéressante, Madame Harrison. » Le cadre se détendit, riant nerveusement. « Eh bien, peut-être que nous pouvons revoir quelques éléments de design. » La réunion continua, mais quelque chose avait changé. Grace remarqua que Thomas la regardait de temps en temps, non pas avec agacement, mais avec quelque chose de plus proche de l'amusement. Evelyn, assise en face de la table, le remarqua aussi, et cela ne lui plaisait pas du tout. Lorsque la réunion se termina, Grace fut la première à partir. Elle avait besoin d'air. Evelyn resta regardant Thomas qui rangeait les papiers. « Elle est intéressante », dit Evelyn nonchalamment. « C'est un mot », répondit Thomas sans la regarder. « Thomas, cher, vous savez que vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de quelqu'un de plus qualifié. » Evelyn se rapprocha. « Quelqu'un qui comprend comment les choses fonctionnent ici. » Il la regarda finalement. « Grace se débrouille bien. Elle a comparé votre produit à un pingouin. Et elle avait raison. » Thomas tourna sa chaise vers la porte. « Le design a besoin d'ajustement. » Evelyn resta immobile, le regardant partir. Pour la première fois depuis des années, elle vit quelque chose dans les yeux de Thomas qu'elle n'avait pas vu depuis avant l'accident. La vie. Et cela la dérangeait profondément. Dans le couloir, Grace s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. « D'accord, Grace, tu as réussi. D'une manière ou d'une autre, tu as réussi. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit parce que pendant un bref instant, elle avait fait sourire Thomas Phillips, lui aussi. Et cela, d'une manière étrange, ressemblait à une victoire. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec une sensation étrange dans l'estomac. Ce n'était pas juste de la nervosité. Enfin, pas seulement de la nervosité. C'était quelque chose comme de la détermination, mêlée à la peur de dégringoler dans les escaliers. Aujourd'hui, c'était la réunion avec les investisseurs japonais. La réunion la plus importante du trimestre, selon l'email qu'elle avait reçu à 6 heures du matin. Et d'une manière ou d'une autre, Thomas lui avait demandé de servir le café. Grace se regarda dans le miroir de la salle de bain du bureau. « Bon, tu as fait ça 1 million de fois. Le café, c'est ton truc. Tu es né pour ça. » Elle prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas comme si tu allais trébucher et tout renverser devant des gens qui gèrent des millions de dollars. Ça ne va pas arriver. » Elle sortit de la salle de bain répétant son mantra. La salle de conférence était impeccable, table polie, chaises alignées et un tapis persan qui, Grace en était sûre, coûtait plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Les investisseurs étaient déjà assis. 3 hommes d'âge mûr, costumes sombres, expression sérieuse. Ils parlaient doucement en japonais tout en examinant des documents. Thomas était en tête de table, aussi organisé que jamais. Il fit un signe de tête à Grace. « Mademoiselle Harrison, le café, s'il vous plaît. » Grace hocha la tête, tenant le plateau d'argent avec 6 tasses en porcelaine. « Bien sûr, du café. »« Simple, facile, » murmura-t-elle, marchant lentement. Tout allait bien. Elle plaça la première tasse, puis la deuxième, la troisième, et puis son pied s'accrocha à un pli invisible du tapis. Grace sentit son équilibre vaciller. Elle essaya de se rattraper, mais le plateau basculait déjà. Le café vola et tomba directement sur le tapis coûteux. Le silence s'installa instantanément. Un silence absolu, comme si quelqu'un avait coupé le son de l'univers. Grace resta là, tenant le plateau vide, fixant la tache de café qui s'étalait sur le tapis persan comme de l'art moderne. Les investisseurs la regardèrent. Thomas la regarda. Le monde entier semblait la regarder. Grace prit une profonde inspiration, et puis elle fit la seule chose qu'elle savait faire dans les moments de désastre. Elle parla. « Eh bien, au moins il a atterri sur le tapis cher. Il absorbe probablement mieux l'échec. » Silence. Puis quelque chose d'impossible se produisit. Thomas rit. Ce n'était pas un petit rire poli. Ce n'était pas un sourire caché. C'était un rire. Un vrai rire, fort, contagieux.
Grace cligna des yeux, stupéfaite. Les investisseurs se regardèrent. Et lentement, ils se mirent à rire, eux aussi. L'un d'eux fit un signe de la main à Grace, amusé. « Très honnête. Nous aimons ça. » Un autre hocha la tête, souriant. « Rafraîchissant. On ne voit pas ça souvent. » Grace expira, ne réalisant pas qu'elle avait retenu sa respiration. « Merci. » Elle regarda Thomas, essayant toujours de comprendre qu'il était en train de rire. « Désolé pour le tapis. » Thomas secoua la tête, essayant de retrouver son calme, bien que ses yeux soient toujours brillants. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Harrison. Nous pouvons remplacer le tapis, mais l'honnêteté est beaucoup plus difficile à trouver. » Grace sourit soulagée. « Je vais chercher des serviettes et plus de café. Du café qui ne se renversera pas, je le promets. » Elle quitta la pièce rapidement, cœur battant. Dehors, elle s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. « D'accord, tu as renversé du café sur un tapis qui coûte probablement plus cher qu'une voiture. » Mais il a ri. Il a vraiment ri. Quand Grace revint avec du café frais et des serviettes, la réunion était déjà en cours. Thomas présentait des graphiques. Les investisseurs posèrent des questions et, à sa surprise, il semblait plus détendu. L'un d'eux commenta même alors qu'elle servait à nouveau le café. « Votre assistante est très authentique, Monsieur Phillips. C'est rare. » Thomas regarda Grace et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était pas de la suspicion, c'était de l'appréciation. « Ah oui, » répondit-il doucement, « elle l'est. » Grace sentit son visage rougir. Elle finit de servir les cafés et sortit discrètement. La réunion dura encore 1 heure. Lorsque les investisseurs partirent, ils souriaient. Ils serrèrent la main de Thomas, firent un signe de tête à Grace et firent des commentaires positifs sur la proposition. Dès que la porte se ferma, Thomas tourna sa chaise vers Grace. Elle s'attendait à une réprimande, un renvoi, quelque chose, mais il dit simplement « Vous avez sauvé la réunion. » Grace cligna des yeux. « J'ai renversé du café sur votre moquette à $1 million. Et vous avez transformé un désastre en quelque chose de mémorable. » Thomas pencha la tête. « Ils vous ont aimé. Et plus important encore, ils nous ont fait confiance grâce à votre honnêteté. » Grace ne savait pas quoi dire. « Je ne l'ai pas fait exprès. Je sais. » Il sourit. « Pas beaucoup, mais assez. Et c'est exactement pourquoi ça a marché. » Grace sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de chaud, comme si pour la première fois, elle avait réellement fait quelque chose de bien. « Merci, Monsieur Phillips. »« Thomas, » la corrigea-t-il, se surprenant lui-même. « Vous pouvez m'appeler Thomas. » Grace sourit. « Merci, Thomas. » Il hocha la tête, retournant à son écran d'ordinateur, mais Grace remarqua qu'il souriait toujours. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait le bureau avant de partir, Grace regarda vers le bureau de Thomas. Il était là, travaillant tard comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Il semblait plus léger. Grace attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle se retourna. « Thomas !» Il leva les yeux. « Vous devriez sourire plus souvent, » dit-elle sincèrement. « Ça vous va bien. » Thomas resta silencieux un instant. Puis, étonnamment, il sourit à nouveau. « Peut-être que je devrais. » Grace fit un signe de la main et partit. Et pour la première fois depuis l'accident, Thomas Phillips ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La légèreté, comme si, d'une manière ou d'une autre, cette femme maladroite et honnête lui avait rappelé ce que cela signifiait de vivre, et non seulement de survivre. Alors que Grace attendait l'ascenseur, elle se murmura. « D'accord, Grace, tu as renversé du café. Fais rire l'homme le plus sérieux du monde. Et tu es toujours employée. » Elle entra dans l'ascenseur, souriant. « Peut-être que tu peux vraiment survivre à cette semaine. » Les portes se fermèrent, et au 35e étage, Thomas regarda la tache sur le tapis. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se soucia pas de l'imperfection. Le lendemain matin, Grace arriva avec 2 sacs de pain frais. Cela ne faisait pas partie de son travail, mais elle avait découvert que Thomas sautait toujours le petit déjeuner, et pour une raison quelconque, cela la dérangeait plus que cela n'aurait dû. « Bonjour. » Elle entra dans son bureau, plaçant un des sacs sur son bureau. « J'ai apporté des bagels. Et avant que vous ne disiez que vous n'en avez pas besoin, je vais juste faire semblant de ne pas entendre et les laisser ici quand même. » Thomas regarda le sac, puis elle. « Mademoiselle Harrison. »« Grace, » corrigea-t-elle, souriant. « Vous m'avez appelé Grace hier. Impossible de revenir en arrière maintenant. » Il hésita, puis étonnamment prit le sac. « Merci. » Grace ressentit une petite mais significative victoire.
De rien. Alors, quel est l'ordre du jour aujourd'hui? Thomas pointa une pile de documents. Ces contrats doivent aller au service juridique. 10e étage en personne. Remise en main propre. Compris. Grace attrapa le dossier. De retour dans 10 minutes. Elle quitta le bureau et se dirigea vers l'ascenseur, fredonnant doucement. Les portes s'ouvrirent. Elle entra et, à sa surprise, Thomas la rejoignit. « J'ai oublié que j'ai une réunion au 12e étage », expliqua-t-il, positionnant sa chaise à côté d'elle. Grace sourit. Compagnie inattendue. Quel honneur! Thomas ne répondit pas, mais elle remarqua le coin de sa bouche bouger. Les portes se fermèrent. L'ascenseur commença à descendre doucement. 10 étages, 9, 8. Puis avec une secousse, il s'arrêta. Les lumières vacillèrent. Grace regarda autour d'elle, confuse. « C'est normal ?» Thomas fronça les sourcils, appuyant sur un bouton du panneau. Rien ne se passa. « On dirait qu'on a une panne de courant. » Grace cligna des yeux. « Une panne de courant dans l'ascenseur avec nous à l'intérieur. » Exactement. Thomas décrocha le téléphone d'urgence. « Sécurité. Nous avons un problème dans l'ascenseur 6. » La voix à l'autre bout crépita. « Nous sommes au courant, monsieur Phillips. Problème électrique dans le bâtiment. Devrait être résolu dans environ 20 minutes. » Thomas raccrocha. « 20 minutes. » Grace regarda l'espace exigu, puis Thomas, puis le plafond. « D'accord, 20 minutes dans un ascenseur qui ne bouge pas. Est-ce un problème ?» demanda-t-il, haussant un sourcil. « Non, » répondit Grace un peu trop rapidement. « Je veux dire, bien sûr que non. C'est juste, c'est petit ici, et j'ai cette petite habitude de me parler quand je suis nerveuse. » J'ai remarqué. Grace rit nerveusement. « Bien sûr que vous avez remarqué. Vous remarquez tout. » Silence. Grace s'assit par terre, s'appuyant contre le mur. Thomas la regarda, curieux. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Si je dois être coincé, je préfère être à l'aise. » Elle tapota le sol à côté d'elle. « Allez, Thomas. Asseyez-vous ici ou restez là, sans jugement. » Il hésita. Puis, lentement, il verrouilla les roues et se déplaça soigneusement au sol, s'asseyant à côté d'elle. Grace sourit. « Vous voyez, ça n'a pas mordu. »« Pas encore, » répondit-il, et elle était presque sûre qu'il plaisantait. Quelques minutes calmes passèrent. Grace tapa des doigts sur son genou, puis elle commença à se murmurer. « D'accord, Sir Grace, respire. C'est juste un ascenseur. Les ascenseurs ne tuent pas les gens. Eh bien, techniquement, ils le peuvent, mais celui-ci semble fort, solide, fiable. » Thomas laissa échapper un léger rire. « Vous vous parlez vraiment tout le temps. » Grace rougit. « C'est un mécanisme d'adaptation. Quand je suis nerveuse, j'ai besoin d'entendre une voix amicale. Et la plupart du temps, la mienne est la seule disponible. »« Et maintenant ?» demanda-t-il, se tournant pour la regarder. « Est-ce que la mienne compte comme amicale ?» Grace cligna des yeux, surprise. « Compte ?» Thomas haussa les épaules. « Nous sommes coincés ensemble. Ça ne sert à rien d'être ennemis. » Grace sourit. « C'est juste. » Le silence revint, mais cette fois, il se sentait différent, plus confortable. Grace prit une profonde inspiration. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Vous pouvez essayer. Pourquoi gardez-vous tout le monde à distance ?» Thomas se raidit. « Que voulez-vous dire ?» Grace se tourna pour lui faire face. « Vous êtes le PDG le plus réussi que j'ai jamais rencontré. Mais on dirait que vous vivez dans une bulle. Comme si vous aviez peur de laisser quelqu'un entrer. » Il détourna le regard. « Ce n'est pas de la peur, c'est de l'efficacité. »« Ce n'est pas vrai, » dit Grace doucement. « C'est de la peur. Et c'est normal d'avoir peur. » Thomas resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla finalement, sa voix était basse. « Après l'accident, les gens ont changé. Ils me regardaient avec pitié, comme si j'étais brisé, incomplet. » Grace sentit une oppression dans sa poitrine. « Alors, vous avez décidé qu'il valait mieux être froid que de paraître faible. » « Oui, » admit-il, fixant ses mains. « Si personne ne s'approche, personne ne peut me voir comme moins qu'eux. » Grace secoua la tête. « Thomas, vous n'êtes pas moins qu'eux. Vous êtes humain, et les humains ont des défauts. Ils ont des peurs. C'est normal. » Il la regarda. « Pourquoi cela vous importe-t-il ?»« Parce que vous comptez, » répondit-elle sincèrement. « Et croyez-le ou non, j'aime vraiment travailler pour vous, même quand vous êtes impossible. » Thomas faillit sourire. « Seulement presque impossible. »« D'accord, totalement impossible, » rit Grace. « Mais j'aime quand même ça. » Soudain, l'ascenseur tressaillit. Grace cria et attrapa le bras de Thomas. « Qu'est-ce que c'était ?»« Ils sont probablement en train de réinitialiser le système, » expliqua-t-il calmement. Mais il remarqua qu'elle le tenait toujours. « Grace, ça va. » Elle le regarda, les yeux écarquillés. « Êtes-vous sûr ?»
Absolument. Il plaça doucement sa main sur la sienne. Je ne laisserai rien vous arriver. Grace prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Désolé, je sais que c'est idiot, mais les espaces clos me rendent anxieuse. Ce n'est pas idiot, dit Thomas, sa voix étonnamment douce. C'est humain. Elle sourit, le tenant toujours par le bras. Merci. L'ascenseur tressaillit à nouveau, mais cette fois, elle ne cria pas. Thomas regarda Grace, vraiment regarda, et il remarqua quelque chose. Vous savez que vous êtes différente. Différente comment? Demanda-t-elle, curieuse. Différente de tous ceux qui ont jamais travaillé avec moi. Il fit une pause. Vous n'avez pas peur d'être vous-même, même quand vous faites des erreurs, même quand le monde attend la perfection. Grace pencha la tête. C'est parce que j'ai appris que la perfection est ennuyeuse et impossible et épuisante. Thomas sourit. Un vrai sourire. J'aurais aimé apprendre ça plus tôt. Il n'est jamais trop tard, dit Grace doucement. Il se tut. Puis avec une sincérité qui le surprit lui-même, il confessa. Je me sens différent quand je suis avec vous. Grace cligna des yeux. Différent comment? Plus léger. Comme si je pouvais respirer à nouveau. Il la regarda. Comme si je n'avais pas besoin d'être parfait tout le temps. Grace sentit quelque chose changer entre eux. Quelque chose d'invisible, mais d'indéniable. Thomas, les lumières se rallumèrent. L'ascenseur se remit en marche. Ils se regardèrent toujours proches, toujours connectés. Les portes s'ouvrirent au 10e étage. Grace lâcha lentement son bras et se leva. « J'ai besoin de livrer ces documents. » Thomas hocha la tête, retournant dans sa chaise. « Bien sûr. » Elle sortit, mais avant que les portes ne se ferment, elle se retourna. « Thomas? »« Oui. Merci de m'avoir fait confiance. » Il sourit. « Merci de m'avoir rappelé que je le pouvais encore. » Les portes se fermèrent et Grace resta là dans le couloir, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû parce qu'elle venait de réaliser quelque chose. Derrière la raideur, la froideur, la perfection impossible, il y avait un homme vulnérable, un homme qu'elle commençait à comprendre et peut-être à admirer. Ce soir-là, Grace réalisa qu'elle avait laissé le dossier de contrat au bureau. Elle vérifia l'heure. 8h30 du soir, le bâtiment serait presque vide. Mais elle avait besoin de ces documents pour la réunion du lendemain matin. « Génial, Grace. Ta mémoire est comme une passoire, » murmura-t-elle, attrapant son sac à main. « Au moins, tu auras tout le bâtiment pour toi. Pas de témoin de ton incompétence. » 20 minutes plus tard, elle était de retour au 35e étage. Le couloir était silencieux. Les lumières automatiques s'allumaient à son passage. C'était étrange de voir cet endroit si plein de vie pendant la journée, maintenant vide et presque fantomatique. Grace marcha jusqu'à son bureau, attrapa le dossier et était sur le point de partir quand elle entendit un bruit. Il venait du fond du couloir, d'une pièce qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La curiosité, sa plus grande force et son plus grand défaut. « N'y va pas, Grace, ce ne sont pas tes affaires, » murmura-t-elle, mais ses pieds bougèrent déjà. « Bien sûr, tu y vas parce que tu n'apprends jamais. » La porte était légèrement ouverte. Grace jeta un coup d'œil à travers la fente, et puis elle le vit. Thomas était là, mais pas dans le fauteuil roulant. Il était debout, ou essayait de l'être, soutenu par des barres parallèles, son visage contracté par la concentration et la douleur. Il bougea une jambe, puis l'autre. Chaque pas ressemblait à une bataille. À côté de lui, un homme en blouse blanche, probablement le physiothérapeute, écrivait quelque chose sur un presse-papier. « 3 pas de plus, Monsieur Phillips. Vous pouvez le faire. » Thomas prit une profonde inspiration, la sueur coulant sur son front. Il fit un pas de plus, puis un autre. Grace retint son souffle. Elle pouvait voir la détermination sur son visage, la douleur, l'effort, et sans s'en rendre compte, elle murmura « Allez, Thomas, tu peux le faire. » Le thérapeute regarda vers la porte. Thomas aussi. Grace se figea. « Oups !» Thomas la fixa, surpris. Et puis, à son grand étonnement, il ne cria pas. Il ne se fâcha pas. Il dit simplement « Entrez ». Grace hésita. « Je suis désolé. Je suis venu chercher un dossier et j'ai entendu un bruit et je ne devrais pas être ici. »« Mais vous y êtes, » répondit Thomas, tenant toujours les barres. « Alors, entrez. » Grace ouvrit la porte lentement et entra. La pièce était équipée d'appareils de physiothérapie, de barres, de tapis roulants, de miroirs. Le thérapeute la salua avec un hochement de tête poli. « Je suis le docteur Alan Carter, et vous devez être la célèbre Grace. » Grace cligna des yeux. « Célèbre. »« Monsieur Phillips vous a mentionné quelquefois. » Le docteur Carter sourit. « Il a dit que vous étiez intéressante. » Thomas leva les yeux au ciel.
J'ai dit imprévisible. C'est la même chose, gloussa le docteur Carter. Grace entra lentement, regardant Thomas. Il était toujours debout, mais elle vit le tremblement dans ses jambes. « Depuis combien de temps faites-vous cela » demanda-t-elle doucement. « 6 mois, 3 fois par semaine, » répondit Thomas, sa voix tendue. « Je ne peux toujours pas marcher seul, mais j'y arrive. » Grace sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Thomas, c'est incroyable. » Il haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. « C'est un progrès lent. »« Le progrès est un progrès, » dit Grace, croisant les bras. « La vitesse n'a pas d'importance. » Le docteur Carter hocha la tête, satisfait. « Je l'aime bien. Puis-je l'engager comme votre motivatrice officielle ?» Thomas faillit sourire. « Elle a déjà un emploi. » « Dommage. » Le docteur Carter vérifia sa montre. « Devrions-nous essayer 5 pas de plus avant de mettre fin à la soirée ?» Thomas hocha la tête, prit une profonde inspiration et recommença à bouger. Grace regarda, fascinée. Chaque mouvement était mesuré, intentionnel, douloureux, et puis sans réfléchir, elle commença à parler. « Allez, Thomas, tu peux le faire. Un pas à la fois, comme ce film, tu sais, celui avec le boxeur qui court les escaliers et devient tout émotif au sommet. » Thomas s'arrêta, la regarda. « Vous comparez ma physiothérapie à Rocky. » « Techniquement, oui. » Grace sourit. « Nous avons juste besoin de la musique inspirante. Voulez-vous que je la chante ?» Le docteur Carter rit. Thomas secoua la tête, mais elle vit le coin de sa bouche tressaillir. « S'il vous plaît, ne chantez pas. »« Parfait. Je ne connais pas les paroles de toute façon, » dit Grace se rapprochant. « Mais je peux faire le rythme. » Elle commença à applaudir en rythme. « Da-da-da-da-da-da. » Thomas essaya de garder un visage impassible. Il échoua. Un rire lui échappa. Doux, authentique. Le docteur Carter arrêta d'écrire, surpris. « Il vient de rire ?»« Oui, » répondit Grace, fière. « Et c'était magnifique. » Thomas fit un autre pas, puis un autre, et puis 3 de plus. 5 pas. Grace applaudit. « Vous êtes un champion, un héros. D'accord, j'en fais trop. Mais c'était incroyable. » Thomas s'arrêta, respirant bruyamment. Le docteur Carter l'aida à se remettre dans le fauteuil roulant. « Excellent progrès aujourd'hui, monsieur Phillips. Je pense que nous avons trouvé une nouvelle arme secrète, » dit-il, faisant un signe de tête vers Grace. Thomas la regarda et, à sa surprise, il dit « Vous pouvez revenir aux prochaines séances. » Grace cligna des yeux. « Vraiment ?»« Si vous le souhaitez, » ajusta-t-il sa position dans la chaise. « Apparemment, vous me faites rire et cela aide. » Grace sentit son cœur faire un bond. « J'adorerais. » Le docteur Carter commença à ranger l'équipement. « Génial. La prochaine séance est jeudi à 8 heures du soir. Je m'attends à vous voir ici, Grace, avec ou sans le thème de Rocky. » Grace rit. « J'apporterai la version complète. » Lorsque le docteur Carter partit, Grace et Thomas étaient seuls dans la pièce. Elle s'assit sur un banc voisin, le regardant. « Pourquoi ne parlez-vous de cela à personne ?» Thomas soupira. « Parce que si j'en parle aux gens et que je ne marche plus, ils me regarderont juste avec pitié, et je déteste la pitié. » Grace secoua la tête. « Ce n'est pas de la pitié, Thomas, c'est de l'admiration. Ce que vous faites est incroyable et courageux. » Il la regarda. « Le croyez-vous vraiment ?»« Absolument, » répondit Grace sincèrement. « Vous vous battez tous les jours, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. » Thomas resta silencieux pendant un long moment. Puis doucement il dit « Merci ». Grace sourit. « De rien. » Ils restèrent là dans le silence confortable de la pièce jusqu'à ce que Thomas le rompe finalement. « Avez-vous oublié le dossier ?» Grace regarda ses mains vides. « Oh zut, je l'ai encore laissé sur mon bureau. » Thomas rit fort, écho dans la pièce. Grace sentit sa poitrine se réchauffer. « Vous devriez faire ça plus souvent. »« Quoi ?» ?»« Rire. » Elle se leva. « Ça vous va bien ?» Thomas ne répondit pas, mais le sourire resta sur son visage. Grace se dirigea vers la porte, attrapa le dossier sur son bureau et revint. « Tout est prêt maintenant. Je pars avant d'oublier ma propre tête. » Grace. Elle s'arrêta. « Oui. Merci de ne pas me traiter comme si j'étais brisé. » Grace se retourna. « Vous n'êtes pas brisé, Thomas. Vous êtes humain et les humains guérissent, toujours. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis l'accident, Thomas Phillips ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Grace marcha dans le couloir, son cœur battant la chamade.
Elle venait de voir quelque chose que personne d'autre ne semblait voir. Le combat, la détermination, le courage, et elle réalisa quelque chose d'important. L'homme froid de l'entreprise, le PDG impossible, n'était pas juste cela. C'était quelqu'un qui voulait encore un nouveau départ. Quelqu'un qui, malgré tout, avait encore de l'espoir. Et elle voulait être là quand il y arriverait enfin. Le lendemain, Grace était en train d'organiser des papiers lorsque Rosalind Phillips entra dans le bureau comme un ouragan élégant. « Grace, ma chère, je suis si contente de vous trouver. » Grace leva les yeux, surprise. « Madame Phillips, bonjour. Vous avez besoin de quelque chose ?» Rosalind sourit avec cette étincelle dans les yeux que Grace commençait à reconnaître comme un signe de danger. « J'ai besoin que vous veniez au dîner de charité de l'entreprise demain soir. » Grace cligna des yeux. « Moi au dîner de charité ?»« Oui, Thomas sera là et moi aussi. » Rosalind fit un geste de la main, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Ce sera amusant. Madame Phillips, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ce genre d'événement. Je sais à peine utiliser une fourchette à dessert. » « Nonsense. » Rosalind lui tapota l'épaule. « Vous êtes exactement la bonne personne. Thomas a besoin de quelqu'un qui le garde terre à terre lors de ces événements. Et vous êtes parfaite pour ça. » Avant que Grace ne puisse protester, Rosalind se dirigeait déjà vers la sortie. 19h. Tenue de soirée. À demain. Grace resta figée, traitant tout cela. Tenue de soirée? Bien sûr, parce que j'en ai beaucoup dans mon placard. Ce soir-là, Grace se regarda dans le miroir et prit une profonde inspiration. La robe était simple, vert foncé, achetée à la dernière minute en solde, mais elle était propre, bien ajustée, et au moins elle n'avait pas de tache de café. « D'accord, Grace, tu peux le faire. C'est juste un dîner avec des gens riches, des gens importants, des gens qui connaissent probablement la différence entre 15 types de fourchettes. » Elle soupira. « Tu es en difficulté. » La salle de bal de l'hôtel était magnifique. Lustres en cristal, tables décorées de fleurs blanches, gens habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de mode. Grace entra lentement, se sentant complètement hors de propos. Et puis elle vit Thomas. Il était près de l'entrée en train de parler à Rosalind. Costume sombre, parfaitement taillé, toujours élégant, même dans son fauteuil roulant. Quand il la vit, il s'arrêta au milieu de la phrase. Rosalind suivit le regard de son fils et sourit. « Grace, vous êtes ravissante. » Grace rougit. « Merci, j'ai essayé de ne pas avoir l'air de m'être habillée dans le noir. » Thomas se rapprocha, ses yeux fixés sur elle. « Vous êtes superbe. » Le visage de Grace devint encore plus rouge. « Merci. Vous aussi. Je veux dire, vous l'êtes toujours. Non pas que je le remarque tout le temps, mais eh bien. » Rosalind rit. « Trouvons nos places avant que vous ne geliez tous les deux debout ici. » Leur table était près de la scène. Grace s'assit à côté de Thomas, essayant de ne rien renverser. « Respire, Grace, » murmura Thomas avec amusement. « Personne ne vous juge. »« Facile à dire pour vous. Vous êtes né pour ça. Je suis né pour renverser du café sur des tapis coûteux. » Il sourit, et c'était inoubliable. Avant que Grace ne puisse répondre, une voix familière résonna. « Thomas, quelle surprise !» Evelyn. Elle arriva comme toujours, impeccable, confiante, dangereuse, robe rouge moulante, cheveux en un chignon parfait, sourire tranchant. Evelyn. Thomas la salua poliment, mais distant. Evelyn regarda Grace, ses yeux balayant la robe avec un dédain à peine voilé. « Grace, quel plaisir de vous voir ici. »« Merci. » Grace sourit, essayant de rester polie. « Vous êtes belle aussi. »« Je sais, » dit Evelyn sans aucune modestie. Elle se tourna vers Thomas. « J'espère que votre discours est prêt. Tout le monde a hâte de l'entendre. » Thomas hocha la tête. « Il l'est. » Evelyn sourit et s'éloigna, mais Grace intercepta le regard qu'elle lui lança juste avant de partir. C'était un avertissement. Le dîner continua. Grace essaya de ne pas utiliser la mauvaise fourchette, de ne pas renverser son vin et de ne pas se parler à elle-même. Elle se débrouillait bien jusqu'au moment du discours. Thomas fut appelé sur scène. Grace regarda pendant qu'il montait par la rampe latérale et se tenait derrière le microphone. « Bonsoir à tous », commença-t-il. « C'est un honneur d'être ici ce soir. » Puis le microphone grésilla et mourut. Silence. Thomas essaya à nouveau. Rien. Quelqu'un de l'équipe technique courut sur scène, mais il était clair qu'il y avait un problème. Grace regarda autour d'elle. Les gens chuchotaient. Certains riaient doucement.
Evelyn, de l'autre côté de la pièce, souriait pour elle-même. Grace fronça les sourcils et puis elle comprit. Sabotage. Sans réfléchir, elle se leva. « D'accord, les amis, » lança Grace, marchant vers la scène. « On dirait qu'on a un petit problème technique ici, mais ne vous inquiétez pas, je vais traduire. » Thomas la regarda, surpris. « Grace, qu'est-ce que vous faites ?»« J'improvise, » murmura-t-elle. « Vous me faites confiance ?» Il hésita, puis hocha la tête. Grace se tourna vers la foule. « Très bien, Monsieur Phillips allait dire quelque chose d'incroyable sur la façon dont cette entreprise se soucie de la communauté. Et il a raison. Mais je vais ajouter quelque chose. Il ne fait pas que le dire. Il s'en soucie vraiment. » Les gens commencèrent à prêter attention. Je le sais parce que je travaille pour lui. Et oui, il est exigeant. Et oui, il a viré des gens pour avoir mal respiré. Les rires résonnèrent. Mais il est aussi juste et engagé, et il se soucie plus des gens que de n'importe quel PDG que j'ai jamais rencontré. Grace regarda Thomas. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alors, en son nom, parce que le microphone a décidé de prendre des vacances, je dirais merci de soutenir cette cause, merci de croire en cette entreprise, et merci d'être ici ce soir. Maintenant, allez-y et applaudissez parce que je n'ai aucune idée de quoi dire d'autre. Silence. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre et un autre. En quelques secondes, toute la pièce applaudissait. Certains riaient, d'autres essuyaient des larmes. Grace descendit de la scène rouge. Thomas l'attendait en bas. « C'était horrible ?» demanda Grace nerveuse. « Incroyable !» corrigea-t-il souriant. « Vous avez encore sauvé le discours. » Rosaline apparut, rayonnante. « Grace, ma chère, vous étiez merveilleuse. » De l'autre côté de la pièce, Evelyn regardait furieuse. Son plan avait échoué. Pire, Grace avait transformé le désastre en triomphe, et Thomas la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversation et de rire. Mais lorsque Grace quitta finalement la salle de bal, elle vit les flashs. Photographes, journalistes, caméras. Quelqu'un cria « Grace, êtes-vous la nouvelle petite amie du PDG ?» Grace se figea. « Quoi ? Non, je ne suis que l'assistante. » Mais les flashs ne s'arrêtèrent pas. Thomas apparut à côté d'elle, s'interposant entre Grace et les caméras. « Pas de commentaires, » dit-il fermement. Ils montèrent rapidement dans la voiture. Grace tremblait. « Je ne savais pas que la presse serait là. » Thomas la regarda, inquiet. « Ça va ?»« Oui, juste secoué. » Elle prit une inspiration. « C'est toujours comme ça ?»« Toujours, » dit-il doucement. « Mais vous vous en sortez bien, mieux que la plupart. » Grace essaya de sourire, mais pour la première fois, elle sentit le poids des apparences et le pouvoir que les médias avaient de transformer tout en quelque chose de plus grand, quelque chose pour lequel elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain matin, Grace avait à peine dormi. Les flashs, les questions invasives, les regards curieux tournèrent dans son esprit comme un carrousel sans fin. Elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude, espérant que la routine la calmerait. Mais Evelyn avait d'autres plans. Grace était en train d'organiser des documents lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. « Grace, pouvons-nous parler ?» Elle se retourna. Evelyn était là, élégante comme toujours, mais son sourire était différent, presque maternel. « Bien sûr, » répondit Grace prudemment. Evelyn désigna une salle de réunion vide. « Ce sera rapide. Je veux juste m'assurer que vous allez bien après hier soir. » Grace la suivit, confuse. Evelyn ferma la porte derrière elle. « Asseyez-vous, ma chère. » Grace s'assit. Evelyn resta debout, les bras croisés. « Grace, je dois être honnête avec vous. En tant que personne qui travaille dans cette entreprise depuis des années, je sens qu'il est de mon devoir de vous avertir de certaines choses. » « M'avertir de quoi ?» Evelyn soupira comme si elle s'apprêtait à annoncer une nouvelle difficile. « Votre comportement hier soir était embarrassant. » Grace sentit son estomac se nouer. « Embarrassant ? Monter sur scène comme ça, improviser, faire des blagues ?» Evelyn secoua la tête. « Grace, cette entreprise a une image à maintenir. Et vous, en tant qu'assistante du PDG, vous la reflétez directement sur lui. Mais le public a aimé. Ils ont applaudi. Ils étaient polis, corrigea Evelyn, sa voix douce mais tranchante. Mais les commentaires après ont été cruels. Les gens ont ri de vous. Pas avec vous. » Grace sentit les mots la frapper comme un coup de poing. « Je ne savais pas. »« Je sais que vous ne saviez pas. » Evelyn posa une main sur l'épaule de Grace, faisant semblant de montrer de l'inquiétude. « C'est pourquoi je vous le dis. Si vous voulez être prise au sérieux ici, vous devez agir plus professionnellement.
Moins vous. Grace baissa les yeux vers ses mains. Moins moi. Exactement. Evelyn sourit. J'essaie seulement de vous aider parce que, croyez-moi, les gens ici ne pardonnent pas les erreurs. Elle quitta la pièce, laissant Grace seule et anéantie. Pendant le reste de la journée, Grace fut différente. Elle ne se parla pas à elle-même, ne plaisanta pas, ne sourit que si c'était absolument nécessaire. Elle resta assise à son bureau, tapant en silence et répondant aux emails avec une efficacité mécanique. Les gens commencèrent à remarquer. « Grace va bien ?» demanda quelqu'un dans le couloir. « Elle a à peine dit un mot aujourd'hui », répondit un autre, inquiet. « Peut-être qu'elle est malade. » Mais Grace n'était pas malade. Elle essayait juste d'être professionnelle. Thomas remarqua tout de suite. Ce matin-là, il attendit d'entendre un commentaire drôle, une narration excentrique, un rire, rien. Dans l'après-midi, il l'appela pour revoir un contrat. Grace entra, plaça les papiers sur son bureau et ne dit rien. « Y a-t-il un problème avec le document ?» demanda Thomas. « Non, Monsieur Phillips, tout est en ordre. » Il fronça les sourcils. « Monsieur Phillips? Vous aviez l'habitude de m'appeler Thomas. » « Désolé, c'est plus professionnel. » Thomas l'étudia. Elle évitait son regard, gardait ses mains croisées. Sa posture était rigide. « Grace, vous allez bien ?»« Parfaitement, » répondit-elle sans émotion. « Puis-je partir ?» Il hésita. « Vous le pouvez. » Grace partit rapidement. Thomas fixa la porte fermée, sentant que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, il découvrit ce que c'était. Evelyn entra dans son bureau sans frapper, comme elle le faisait toujours. « Thomas, nous devons discuter du budget du prochain trimestre. » Il l'ignora, tapant quelque chose sur son ordinateur. « Evelyn, qu'avez-vous dit à Grace ?» Elle cligna des yeux, feignant la surprise. « Grace, rien de sérieux. Juste un petit conseil professionnel. » Thomas arrêta de taper, se tourna lentement pour lui faire face. « Quel genre de conseil ?» Evelyn haussa les épaules. « J'ai juste suggéré qu'elle soit plus discrète. Après tout, son comportement au dîner était un peu embarrassant. » Thomas sentit la colère monter. « Embarrassant ?» Elle a sauvé mon discours. Elle a sauvé tout l'événement. « Thomas, chéri, vous êtes partial. » Evelyn croisa les bras. « Elle est maladroite, impulsive. Elle ne correspond pas à l'image de cette entreprise. »« Partez, » dit Thomas, sa voix basse mais ferme. « Quoi ? Sortez de mon bureau, maintenant. » Evelyn se figea. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. » Thomas rapprocha sa chaise. « Vous avez saboté mon microphone hier soir, manipulé Grace aujourd'hui, et vous avez toujours le culot de dire que vous vous inquiétez de l'image de l'entreprise. » Evelyn ouvrit la bouche, la referma. « Vous me virez ? Non, mais je vous jette hors de mon bureau. Et si vous vous mêlez à nouveau de la vie de Grace, ce sera bien pire que d'être viré. » Evelyn partit, claquant la porte derrière elle. Thomas prit une profonde inspiration, puis décrocha le téléphone. « Grace, pourriez-vous venir, s'il vous plaît ?» 5 minutes plus tard, Grace entra, toujours silencieuse, toujours distante. Thomas désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. » Elle s'assit, raide et sur ses gardes. « Grace, regardez-moi. » Elle leva lentement les yeux. « Qu'est-ce qu'Evelyn vous a dit ?» Grace déglutit difficilement. « Elle m'a dit que je devais être plus professionnelle, que mon comportement embarrassait l'entreprise. » Thomas secoua la tête, frustré. « Elle a menti. »« Thomas, non. » Il se pencha en avant. « Écoutez, vous n'embarrassez personne. Vous sauvez des situations impossibles. Vous faites rire les gens. Vous me faites rire. Et c'est rare. » Grace sentit ses yeux picoter. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis trop. Je parle trop. Je ris trop fort. Je suis... Vous, termina Thomas. Et c'est exactement qui vous devez être. Grace le regarda surprise. Thomas, depuis que vous êtes arrivé, tout a changé, dit-il doucement. J'ai passé des années en pilote automatique, contrôlant tout, ne ressentant rien. Et puis vous êtes arrivé en vous parlant, en laissant tomber des choses, en faisant des blagues ridicules. Et savez-vous ce qui s'est passé? Grace secoua la tête. Vous m'avez rappelé ce que cela signifie de vivre, dit-il, les yeux fixés sur les siens. Pas seulement survivre, vraiment vivre. Une larme coula sur la joue de Grace. Je ne veux pas que vous changiez qui vous êtes. Thomas continua. Parce que qui vous êtes est incroyable. Grace laissa échapper un rire larmoyant. Vous me faites pleurer au travail. C'est extrêmement peu professionnel. Thomas sourit. Alors on est à égalité. Grace essuya ses yeux, riant. D'accord, je vais essayer d'être moi-même à nouveau. Mais si je commence à me parler pendant une réunion importante, c'est de votre faute. J'assumerai l'entière responsabilité. Ils restèrent assis à se regarder. Le silence était maintenant chaleureux.
Grace se leva, mais avant de partir, elle se retourna. « Thomas? Oui, merci de ne pas vouloir que je change. » Il sourit. « Merci de m'avoir donné envie de le faire. » Grace sortit, se sentant plus légère que depuis le dîner. Et Thomas resta au bureau, réalisant quelque chose qui l'effrayait et l'excitait en même temps. Il ne voulait pas seulement que Grace reste dans l'entreprise. Il voulait qu'elle reste près de lui, toujours. Le lendemain, Grace arriva au bureau en fredonnant doucement. Elle était de retour. La vraie Grace, celle qui se parlait, riait fort et trébuchait occasionnellement. Et elle se sentait bien. Mais Evelyn n'était pas prête à abandonner si facilement. Grace était en train de vérifier ses emails lorsque le message apparut. « Réunion urgente, salle 302. Maintenant, Evelyn. » Grace fronça les sourcils. La salle 302 était au 3e étage, loin du bureau de Thomas. Étrange, mais elle y alla. La pièce était petite, sans fenêtre, avec juste une table et 2 chaises. Evelyn était déjà là, assise avec un dossier devant elle. « Grace, asseyez-vous. » Grace s'assit prudemment. « Que se passe-t-il » Evelyn fit glisser le dossier sur la table. « Ceci. » Grace l'ouvrit. C'était une lettre de démission déjà remplie. Il manquait juste une signature. Grace regarda Evelyn choquée. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. Très sérieuse. » Evelyn croisa les bras. « Soyons honnêtes, Grace. Vous n'avez pas votre place ici. Vous ne l'avez jamais eue. Vous n'étiez qu'une des expériences ratées de Rosaline. » « Thomas ne pense pas ça. Thomas est confus, » répondit Evelyn froidement. « Il s'est laissé prendre par votre nouveauté. Mais ça va s'estomper. Et quand ce sera le cas, vous ne serez qu'une autre assistante qui s'est fait virer. » Grace sentit sa colère monter. « Je ne signerai pas ça. » « Alors vous serez officiellement viré avec un scandale, avec de l'embarras. » Evelyn se pencha. « Ou vous pouvez partir maintenant avec dignité, et personne n'a besoin de savoir que vous avez échoué. » Grace se leva, attrapa la lettre et la déchira en 2. « Vous savez ce que je pense, Evelyn? Je pense que vous avez peur. » Evelyn cligna des yeux, surprise. « Peur que je puisse gagner quelque chose que vous n'avez jamais pu. » Le respect de Thomas, le vrai respect. Grace jeta les papiers déchirés sur la table. Evelyn devint pâle. Grace sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient, mais elle se sentait puissante. Elle entra dans l'ascenseur, appuyant sur le bouton du 35e étage. Et puis elle commença à se parler. « D'accord, Grace, tu viens de déchirer une lettre de démission au visage de la méchante sorcière. Et maintenant ?» Elle prit une profonde inspiration. « Tu vas remonter là-haut. Tu vas parler à Thomas parce qu'elle a saboté le microphone, parce qu'elle a essayé de te pousser dehors, parce qu'elle est manipulatrice. Et... » Grace se figea. L'ascenseur était plein. 13 personnes la regardaient en silence total. Grace rougit. « Oh, salut. J'étais juste en train de pratiquer un monologue pour le théâtre communautaire. C'est une pièce sur la vie de bureau. Très réaliste. Personne ne dit un mot. » Grace rit nerveusement. « N'hésitez pas à faire comme si je n'étais pas là. C'est ce que je fais habituellement. » L'ascenseur s'arrêta au 10e étage. Les portes s'ouvrirent et Evelyn entra. Le silence se brisa à nouveau. Evelyn regarda Grace, puis les 13 personnes, puis Grace à nouveau. « Qu'est-ce que vous faites ?» Grace ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. « J'étais juste... » Une femme en costume gris parla, brisant le silence. « Elle a dit que vous avez saboté le microphone au dîner de charité et que vous avez essayé de la forcer à démissionner. » Evelyn devint pâle. « C'est ridicule. »« Ça n'a pas semblé ridicule, » dit un homme en costume croisant les bras. « Ça a semblé assez vrai. »« Elle se parlait à elle-même, » protesta Evelyn. « Elle est instable. »« Ou honnête, » répondit la femme, jetant un regard désapprobateur à Evelyn. L'ascenseur continua de monter. Personne ne parla. Tout le monde regardait Evelyn comme si elle n'avait pas sa place. Les portes s'ouvrirent au 35e étage et Thomas était là. Il regarda Grace, puis Evelyn, puis les 13 personnes sortant de l'ascenseur, chuchotant toutes entre elles. « Que se passe-t-il » La femme en costume gris se tint à côté de lui. « Monsieur Phillips, je pense que vous devriez savoir quelque chose. » Elle regarda Evelyn. « Votre directrice des relations publiques a saboté le microphone au dîner de charité et vient d'essayer de forcer votre assistante à démissionner. » Thomas devint très immobile, dangereusement immobile. « Est-ce vrai, Grace ?» Grace hocha la tête, tremblant toujours. « Oui, elle m'a appelé à une réunion avec une lettre de démission prête, a dit que je n'avais pas ma place ici. » Thomas se tourna vers Evelyn. « Mon bureau, maintenant. » Evelyn essaya de garder son calme. «
Thomas, laissez-moi vous expliquer. Non. Sa voix était ferme. Il n'y a pas d'explication. Vous avez dépassé toutes les limites. Ils entrèrent dans le bureau. Grace resta dehors avec les autres employés qui se rassemblaient maintenant, curieux. À travers la vitre, tout le monde pouvait voir. Thomas parlait. Evelyn agitait les mains, essayant de se défendre. Et puis Thomas pointa la porte. Evelyn sortit, le visage rouge, les yeux remplis de larmes de rage. Elle passa devant Grace sans regarder et disparut dans l'ascenseur. Thomas sortit de son bureau attirant l'attention de tous. Evelyn Ward a été officiellement démise de ses fonctions. Toute question doit être adressée au RH. Il y eut des murmures, mais tout le monde retourna au travail. Thomas regarda Grace. « Vous, mon bureau. » Grace déglutit difficilement et le suivit. Thomas ferma la porte derrière eux. « Ça va? Oui, répondit Grace, essayant toujours de tout assimiler. « Désolé, je ne voulais pas faire de scène. J'étais juste en train de me parler, comme d'habitude. » Thomas secoua la tête, souriant. « Grace, vous venez d'exposer un sabotage sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas un scandale. C'est du courage. C'était un accident. »« C'était parfait, corrigea-t-il. Et pour cela, je vous promets. » Grace cligna des yeux. « Pardon, quoi? Vous n'êtes plus assistante exécutive, » dit Thomas formellement. « Vous êtes maintenant la coordinatrice des relations internes avec une augmentation et votre propre bureau. » La bouche de Grace tomba. « Tomato, je sais à peine ce que je fais en tant qu'assistante. Comment suis-je censé coordonner quoi que ce soit? »« De la même manière que vous avez tout fait jusqu'à présent, » répondit-il souriant. « En étant vous ?» Grace sentit ses yeux picoter. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. » Elle rit, essuyant une larme. « J'accepte. Bien sûr que j'accepte. » Thomas tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe, coordinatrice Harrison. » Grace lui serra la main, sentant la force et la sincérité dans sa poignée. « Merci Thomas de croire en moi. »« Merci de me donner des raisons de croire. » Grace quitta le bureau toujours étourdie. Coordinatrice. Elle était coordinatrice. Elle s'assit à son bureau, son ancien bureau pour l'instant, et murmura « D'accord, Grace, tu viens d'être promue. » Après avoir accidentellement démasqué une méchante d'entreprise dans l'ascenseur devant 13 témoins. Elle rit pour elle-même. « Ta vie est une comédie romantique folle, et tu adores ça. » De l'autre côté de la vitre, Thomas la regardait et souriait parce que Grace n'était pas seulement courageuse, elle était authentique. Et cela, il commençait à le réaliser. Était la chose la plus rare et la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. Le lendemain matin, tout le bureau bourdonnait d'une énergie nerveuse. C'était le jour de la conférence annuelle, la plus grande de l'année. Investisseurs, médias, partenaires internationaux, tout le monde serait là. Et Thomas serait au centre de tout cela. Grace arriva tôt, portant du café et un dossier avec les documents de son discours. Thomas était déjà dans son bureau, révisant ses notes pour la 10e fois. « Bonjour », dit Grace, plaçant le café sur son bureau. « J'ai apporté des renforts. Vous allez en avoir besoin. » Il la regarda, tendu. « Merci, je suis nerveux. » Grace cligna des yeux. « Vous, nerveux? » L'homme qui vire les gens pour avoir mal respiré était nerveux. Thomas faillit sourire. « C'est différent. Il y aura des centaines de personnes. Des caméras en direct et je dois parler de vulnérabilité. » Grace s'assit dans la chaise en face de lui. « Thomas, vous êtes la personne la plus forte que je connaisse et non pas parce que vous cachez vos faiblesses, mais parce que vous les affrontez. Tout le monde verra cela. » Il la regarda et quelque chose dans son expression changea. « Vous savez toujours quoi dire. C'est un don. » Grace sourit. « Et une malédiction, mais aujourd'hui c'est un don. » 2 heures plus tard, l'auditorium était plein. Grace s'assit au premier rang à côté de Rosaline, qui portait un costume élégant et souriait fièrement. « Il va faire des merveilles, » murmura Rosaline. « Je sais, » répondit Grace, bien que son estomac soit plein de nervosité. Thomas monta sur scène par la rampe latérale. Posture parfaite, expression contrôlée. Mais Grace pouvait voir la nervosité en dessous. Il se tint derrière le microphone. « Bon après-midi à tous, c'est un honneur. » Le microphone grésilla puis mourut. Le cœur de Grace se serra. « Pas encore. » Thomas essaya un autre micro. Rien. L'équipe technique se précipita sur scène, mais il était clair que c'était un problème plus important. Des murmures remplirent l'auditoire. Certaines personnes riaient, d'autres prenaient leur téléphone. Grace regarda autour d'elle et vit à l'arrière de l'auditorium une silhouette familière. « Evelyn !» Elle se glissait discrètement par la porte latérale, un sourire suffisant sur son visage. Grace sentit sa colère monter. Cette sorcière a encore sa beauté.
murmura-t-elle. Rosselin la regarda inquiète. « Qu'allez-vous faire » Grace se leva, à improviser. Elle monta sur scène sous les yeux curieux de centaines de personnes. Thomas la vit et fronça les sourcils. « Grace, qu'est-ce que vous faites ?»« Sauver la situation à nouveau, » répondit-elle, se tournant vers l'auditoire. « Bonjour tout le monde. On dirait que nous avons un petit problème technique. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais traduire le discours de M. Phillips en temps réel, avec des sentiments et probablement quelques erreurs, mais faisons semblant qu'elles sont faites exprès. » Des rires nerveux ondulèrent à travers la foule. Thomas la regarda, surpris. « Grace, vous me faites confiance ?» murmura-t-elle. Il hésita puis hocha la tête. Grace prit une profonde inspiration et commença. Monsieur Phillips allait commencer par dire « C'est un honneur d'être ici, mais je vais ajouter quelque chose. C'est un honneur pour nous de l'avoir ici. » Elle pointa Thomas. « Parce que cet homme n'est pas seulement un PDG, il est un exemple. » L'auditoire se tut, écoutant attentivement. Il y a des années, il a eu un accident qui aurait pu mettre fin à sa carrière, à sa vie. Mais il ne l'a pas laissé faire, dit Grace, se tournant vers Thomas. Il s'est battu tous les jours, toutes les nuits, et il se bat toujours. Thomas la regardait, les yeux brillants. Et savez-vous ce qu'il veut vous dire aujourd'hui ? Grace continua sa voix assurée. Que d'être vulnérable n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas abandonner, qu'admettre que l'on ne peut pas tout faire seul est en fait la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. La pièce resta complètement immobile. Cette entreprise ne concerne pas seulement les profits. Il s'agit des gens, de vraies personnes avec des peurs, avec des rêves, avec des défauts. Grace sourit. Et si M. Phillips peut se lever tous les jours et affronter le monde, même quand c'est difficile, alors nous le pouvons aussi. Elle regarda Thomas. N'est-ce pas, patron ? Thomas sourit, un vrai sourire émotionnel. Exactement. La foule éclata en applaudissements. Les gens se levèrent. Certains essuyaient des larmes. Grace descendit de la scène en tremblant. Rosaline la serra dans ses bras. Vous étiez parfaite. Mais Grace pouvait à peine respirer. Elle réalisait à peine ce qu'elle avait fait. Des centaines de personnes, des caméras, la presse, et tout le monde la regardait. Après la conférence de presse, Grace essaya de s'éclipser discrètement, mais les journalistes l'encerclèrent. Grace Harrison, êtes-vous la nouvelle porte-parole de l'entreprise? Êtes-vous en couple avec le PDG? Comment est-ce de travailler pour Thomas Phillips? Grace se figea. Je ne... Pas de commentaires. Thomas apparut, s'interposant entre elle et les reporters. Pas de questions, merci. Il la guida hors de l'auditorium. Une fois qu'ils furent finalement dehors, il la regarda. Ça va? Grace respirait rapidement. J'ai besoin d'air. Beaucoup d'air. Thomas pointa devant. Il y a un parc à proximité. Allons-y. 10 minutes plus tard, ils étaient dans un petit parc près du bâtiment. Grace s'assit sur un banc. Thomas tira sa chaise à côté d'elle. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Grace prit une profonde inspiration. « Je l'ai encore fait. Je suis monté là-haut, j'ai trop parlé, je suis devenu le titre. Et vous étiez incroyable, dit Thomas doucement. Elle le regarda. Thomas, c'était intense. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste fait. Et c'est pourquoi ça a marché. Il tourna sa chaise pour lui faire face. Vous ne faites pas semblant. Vous ne réfléchissez pas trop. Vous êtes juste. Grace rit nerveusement. Être moi-même devient dangereux. Ou libérateur. Thomas se rapprocha. Grace, vous m'avez appris quelque chose d'important. Quoi? Qu'il est normal de ne pas être parfait. Qu'il est normal d'avoir besoin d'aide. Qu'il est normal de ressentir. Grace sentit son cœur s'emballer. Thomas, j'ai passé des années à me protéger, continua-t-il, à construire des murs, à éloigner tout le monde. Puis vous êtes arrivé en renversant du café, en vous parlant à vous-même, en faisant des blagues ridicules. Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle secoua la tête. Les murs sont tombés, dit-il, les yeux fixés sur les siens. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vivant. Grace ne pouvait pas respirer. Vous me donnez envie d'être meilleur. Thomas se rapprocha encore plus. Pas parfait, juste meilleur. Thomas, Il ne la laissa pas finir. Il se pencha et l'embrassa. C'était doux, hésitant, comme s'il demandait la permission. Grace l'embrassa en retour, fermant les yeux, laissant le monde autour d'eux s'estomper. Quand ils se séparèrent, elle tremblait. « C'était une erreur ?» demanda Thomas inquiet. « Non, » répondit Grace rapidement. « C'était parfait et effrayant et déroutant, mais parfait. » Thomas sourit. « Déroutant est un bon mot pour ça. » Ils restèrent assis là en silence,
pendant que le soleil finissait de se coucher, mais Grace sentit quelque chose monter en elle. La peur. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec son téléphone qui sonnait sans arrêt. Elle ouvrit Internet et se figea. Titre, photo, spéculation. L'assistante du PDG vole la vedette lors d'une conférence de presse historique. Grace Harrison, la femme derrière le succès de Thomas Phillips. Romance de bureau, le PDG et son assistante repérés ensemble dans un parc. Il y avait des photos d'eux dans le parc. Proches, intimes. Grace sentit la panique monter. Elle appela le bureau et demanda à parler à Thomas. Mademoiselle Harrison est en congé maladie aujourd'hui. Elle mentit à la réceptionniste. Puis elle raccrocha, fit une valise et partit. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle devait s'éloigner. Loin des caméras, de la pression, de tout. Cet après-midi-là, Thomas essaya d'appeler Grace. Pas de réponse. Il appela à nouveau. Toujours rien. Inquiet, il appela Rosaline. Maman, Grace ne répond pas. Peut-être qu'elle est juste occupée ou elle a fui, dit Thomas, la voix serrée. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, Evelyn sourit en lisant les nouvelles. Elle savait que Grace avait fui. Personne ne savait où elle était. Parfait, murmura Evelyn. Le coup du microphone n'a pas marché. Mais maintenant, elle a gagné son cœur et a disparu. Mieux que ce que j'aurais pu prévoir. Et Thomas, seul dans le bureau, fixait la chaise vide de Grace, sentant le vide qu'elle avait laissé et réalisant trop tard que peut-être tout s'était passé trop vite, trop intense. Et maintenant, elle était partie. Et il n'avait aucune idée de comment la faire revenir. 2 mois s'étaient écoulés. 2 mois depuis que Grace avait disparu sans laisser de traces. Thomas avait essayé d'appeler, envoyer des emails, même demandé à Rosaline d'enquêter discrètement. Rien. C'était comme si Grace s'était volatilisée. Le bureau semblait vide sans elle, les couloirs trop silencieux. Et pour la première fois depuis des années, Thomas ressentit quelque chose qu'il avait juré de ne jamais ressentir à nouveau. Le désespoir. Il était au bureau tard dans la nuit lorsque Rosaline entra. « Thomas, tu dois rentrer à la maison. »« Je ne peux pas, » dit-il, fixant l'écran de l'ordinateur sans vraiment rien voir. Pas sans savoir si elle va bien. Rosaline soupira et s'assit dans la chaise en face de lui. « Chérie, je sais où elle est. » Thomas leva les yeux, surpris. « Quoi ? J'ai engagé un détective. Pas pour envahir sa vie privée, juste pour m'assurer qu'elle était en sécurité. » Rosaline lui tendit un morceau de papier. « Elle est à Riverside, une petite ville à la campagne. C'est là qu'elle a grandi. » Thomas regarda l'adresse puis sa mère. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ?»« Parce qu'elle avait besoin de temps. Et toi aussi. » Rosaline toucha la main de son fils. « Mais maintenant, je pense qu'il est temps que tu ailles la chercher. » Thomas n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Le lendemain matin, il était dans une voiture roulant, enfin étant conduit vers Riverside. Le voyage dura 4 heures. Chaque minute semblait une éternité. Quand ils arrivèrent finalement, Thomas regarda par la fenêtre. La ville était petite et charmante, avec des maisons en bois et des arbres partout, complètement différentes de la grande ville où il vivait. La voiture s'arrêta devant une modeste maison blanche, avec un simple jardin devant. Thomas prit une profonde inspiration. « D'accord, tu peux le faire, » murmura-t-il pour lui-même. « Tu as affronté des salles remplies de cadres. Tu peux gérer une conversation avec Grace. » Il sortit de la voiture, se positionna dans la chaise et monta la petite rampe menant au porche. Il était sur le point de frapper quand la porte s'ouvrit et un homme sortit. Grands cheveux bruns, blouson en cuir, portant les 2 valises. Thomas sentit son estomac se nouer. L'homme le regarda, surpris. « Salut, je peux vous aider ?» Thomas ouvrit la bouche, la ferma, essaya à nouveau. « Je cherche Grace Harrison. » L'homme fronça les sourcils. « Et vous êtes ?»« Thomas Phillips. Je travaille avec elle, enfin, je travaillais. » Il s'arrêta, réalisant à quel point cela semblait pathétique. L'homme étudia Thomas un instant, puis se tourna vers la maison et cria « Grace, quelqu'un est là pour toi. » Thomas attendit, cœur battant, et puis elle apparut. « Grace !» Cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, sweatshirt oversize, pyjama, pas de maquillage, et toujours la plus belle chose que Thomas ait jamais vue. Elle se figea quand elle le vit. « Thomas !»« Salut !» dit-il, essayant de paraître calme, échouant lamentablement. L'homme regarda entre les deux, amusé. « Très bien, je vous laisse parler tous les deux. Grace, je t'appelle quand je rentre à la maison. » Il l'embrassa sur le front et partit, portant les sacs. Thomas regarda l'homme s'éloigner, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. La jalousie, c'était de la jalousie. Grace se tenait toujours à la porte, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était vraiment là.
Qu'est-ce que vous faites ici? Thomas prit une inspiration. Je suis venu vous chercher. Ou vous voir ou... Il fit une pause. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je savais juste que je devais vous voir. Grace croisa les bras confuse. Thomas, j'ai fui. J'ai littéralement disparu sans le dire à personne. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je vous aime. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir. Silence. Grace cligna des yeux. Vous quoi? Je vous aime, répéta Thomas, sa voix plus assurée maintenant. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de garder mes distances, mais vous êtes impossible à oublier, Grace. Vous êtes bruyante, maladroite. Vous vous parlez et laissez tomber des choses, et je vous aime pour tout ça. Grace sentit ses yeux picoter. Thomas, je sais que vous avez fui. Je sais que les médias vous ont effrayé et je comprends. Il se rapprocha. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je me fiche de ce qu'ils disent. Je ne me soucie que de vous. Grace essuya une larme. Et l'homme qui vient de partir avec les sacs? Il est votre petit ami? Grace cligna des yeux puis éclata de rire. Quoi? Non, c'est Ethan, mon frère. Thomas sentit une vague de soulagement le traverser. Votre frère? Oui, espèce de benet. Grace secoua la tête, riant toujours. Il me rendait visite. Il est rentré dans sa ville aujourd'hui. Thomas ferma les yeux et laissa échapper un long soupir. Je suis un idiot. Oui? Grace acquiesça, souriant. Mais un idiot courageux. Vous avez conduit 4 heures pour arriver ici. Techniquement, mon chauffeur a conduit, mais oui. Grace descendit du Porsche et s'agenouilla devant lui pour qu'il soit à la hauteur des yeux. Thomas, j'ai fui parce que j'avais peur. De moi? De moi-même, corrigea-t-elle. De ne pas être assez bonne, de vous embarrasser, de ne pas pouvoir gérer la pression d'être à vos côtés. Thomas tint doucement son visage dans ses mains. Grace, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous êtes déjà tout ce dont j'ai besoin. Même quand je renverse du café sur des tapis coûteux, surtout quand vous faites ça, sourit-il. Grace rit, les larmes coulant maintenant sur son visage. Vous m'avez manqué, admit-elle. Chaque jour. Mais je ne savais pas si vous me vouliez toujours après que je me sois enfui. Toujours, dit Thomas fermement. Je vous voudrais toujours avec tous vos défauts, avec tout votre chaos. Grace le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Je vous aime aussi, même quand vous virez les gens pour avoir mal respiré. Thomas rit, la serrant contre lui. Je promets de travailler là-dessus. Ils restèrent là, enlacés, tandis que le soleil brillait sur la petite ville. Quand ils se séparèrent finalement, Grace s'essuya le visage et sourit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous rentrez avec moi, dit Thomas. Si vous voulez. Grace fit semblant de réfléchir. Rentrez à la grande ville, les caméras, les médias, le travail. Et à moi, ajouta-t-il. Grace sourit. Vendu. Thomas prit sa main. Je promets, Grace, que je ne vous laisserai plus jamais partir. Même si vous essayez de fuir, je ne fuirai pas, promit-elle. Du moins pas sans vous prévenir d'abord. Il gloussa. C'est le mieux que j'aurai, hein? Probablement. Grace entra pour prendre ses affaires. Quand elle revint, portant une petite valise et un sac à dos, Thomas l'attendait dans la voiture. Elle monta et s'assit à côté de lui. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête » répondit Grace, prenant sa main. Et alors que la voiture démarrait, les ramenant à la ville, Grace regarda par la fenêtre et murmura. « D'accord, Grace, tu as fui. Il t'a trouvé, a déclaré son amour. Et maintenant tu rentres. Ta vie est vraiment une comédie romantique. » Thomas entendit et sourit. « Je ne changerai rien. » Grace se tourna vers lui. « Moi non plus. » Et pour la première fois depuis 2 mois, Thomas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la disparition de Grace. La plénitude. Parce que l'amour qui avait commencé dans le chaos, à travers des erreurs et des imperfections, était maintenant réel. Et rien, ni les médias, ni la pression, ni même la peur ne pouvaient changer cela. Ils étaient ensemble, et c'est exactement là qu'ils étaient censés être. 6 mois plus tard, Philips International était méconnaissable. Pas physiquement. Le bâtiment était toujours le même. Les murs de verre, les couloirs étincelants inchangés, mais l'atmosphère était différente. Les gens souriaient davantage, parlaient dans les couloirs et à la surprise de tous, le PDG n'avait renvoyé personne depuis des mois. Grace était dans son nouveau bureau, maintenant directrice des relations internes, examinant des propositions lorsque Rosaline entra. « Grace, ma chère, vous devez être à l'auditorium dans 1 heure. » Grace leva les yeux. « L'événement annuel, je sais. J'ai déjà préparé les documents. » Rosaline lui offrit un sourire mystérieux. « Ce n'est pas tout. Thomas a une surprise. » « Surprise. » Grace fronça les sourcils. « Il déteste les surprises. Il aime celle-ci. »
Rosaline lui fit un clin d'œil et sortit. Grace fixa la porte fermée, confuse. D'accord, c'était étrange même pour elle. 1 heure plus tard, l'auditorium était plein. Employés, investisseurs, partenaires commerciaux, tous attendaient avec impatience. Grace était assise au premier rang à côté de Rosaline, qui affichait toujours ce sourire énigmatique. « Que se passe-t-il » murmura Grace. « Vous verrez. » Les lumières s'éteignirent, la scène s'illumina, et puis quelque chose d'incroyable se produisit. Thomas monta sur scène en utilisant 2 cannes. Se déplaçant lentement mais avec détermination, tout l'auditorium éclata en applaudissements. Grace se leva, les mains sur la bouche, les yeux pleins de larmes. « Il l'a fait », murmura-t-elle. « Il l'a vraiment fait. » Thomas atteignit le centre de la scène et sourit à l'auditoire. « Bon après-midi à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques progrès depuis notre dernière rencontre. Rires et applaudissements. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis ici pour partager quelque chose de beaucoup plus important. » Thomas fit un geste vers un écran derrière lui. « Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer le projet Harrison. » Grace sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ?» murmura-t-elle. L'écran affichait le logo. « Le projet Harrison. Inclusion, humanité, opportunité. » Ce projet a été inspiré par quelqu'un qui m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas abandonner, qu'être réel est plus précieux qu'être parfait. Thomas regarda directement Grace, et cette personne est Grace Harrison. Tout l'auditorium se tourna pour la regarder. Grace devint rouge vif, essayant de se cacher derrière Rosaline. « Le projet Harrison est une initiative d'inclusion d'entreprise, » continua Thomas. « Nous lancerons des programmes de mentorat, de soutien psychologique et des opportunités pour les personnes qui, comme moi, font face à des défis physiques, mais aussi pour celles qui font face à des obstacles émotionnels, sociaux ou simplement non traditionnels sur le lieu de travail. » L'auditoire applaudit. « Et pour diriger ce projet, je voudrais inviter sur scène notre nouvelle vice-présidente de l'inclusion et du développement humain, Grace Harrison. » Grace se figea. Rosaline lui donna une légère poussée. « Allez, ma chère, c'est votre moment. » Grace marcha sur scène, tremblante. Thomas l'attendait avec un sourire. Alors qu'elle se rapprochait, il murmura « Tu peux le faire. » Grace regarda l'auditoire, des centaines de personnes la fixant. « Je » commença-t-elle, nerveuse. « Je ne sais pas vraiment quoi dire, sauf que ce projet est incroyable et je suis nulle en discours préparé. Alors je vais juste dire merci de croire que les gens, imparfaits et maladroits, qui se parlent, peuvent quand même faire la différence. » Les rires résonnèrent, applaudissements. Grace était sur le point de descendre lorsque Thomas lui tint la main. « Attendez, Grace. » Elle se tourna confuse. Thomas lâcha une de ses cannes, s'appuyant sur l'autre, et de sa main libre sortit une petite boîte de sa poche. Grace sentit le monde s'arrêter. Non, pas possible. Il ne va pas le faire. Thomas s'agenouilla lentement mais avec détermination. Toute la pièce devint silencieuse. « Grace Harrison, » dit-il fermement, « vous êtes entrée dans ma vie comme un ouragan. Vous avez renversé mon café et comparé mon produit à un pingouin, et d'une manière ou d'une autre, vous m'avez fait réaliser que je ne faisais que survivre, pas vraiment vivre. » Grace pleurait maintenant. « Vous m'avez appris à rire, à être vulnérable, à accepter l'aide. » Il ouvrit la boîte révélant un anneau simple et élégant. « Et je veux passer le reste de ma vie à vous entendre vous parler à vous-même, à renverser des choses et à transformer les désastres en miracles. Grace, voulez-vous m'épouser » Sans. Grace le regarda l'anneau, regarda l'auditoire retenant son souffle. Et puis elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle dit ce qu'elle pensait. « Vous me demandez en mariage sur scène devant des centaines de personnes, encore en convalescence. » Elle secoua la tête, riant à travers les larmes. « Vous êtes complètement fou. » Thomas sourit. « Est-ce un oui ?»« Évidemment que c'est un oui, espèce d'idiot. » Grace s'agenouilla devant lui, riant et pleurant à la fois. « Oui, 1000 fois oui. » La pièce explosa. Applaudissements, acclamations. Certaines personnes pleuraient. Thomas glissa l'anneau à son doigt et l'attira dans un baiser. Les applaudissements devinrent encore plus forts. Quand ils se séparèrent, Grace murmura. « Vous savez que nous allons encore faire la une des journaux, n'est-ce pas ?»« Qu'il parle, » répondit Thomas, souriant. « Tant que c'est avec vous. » 6 mois plus tard, le mariage eut lieu. Ce n'était pas dans un lieu chic, c'était dans un simple jardin parsemé de lumière dans les arbres et de fleurs blanches partout. Grace portait une robe ivoire. Simple, rien de flashy. Ses cheveux étaient lâchés avec des fleurs rentrées. Elle marcha dans l'allée tenant le bras d'Ethan. Il murmura «
Tu es magnifique et pour une fois, tu n'as pas trébuché. La journée n'est pas encore terminée, murmura Grace en retour. Thomas se tenait à l'autel, s'appuyant sur une canne. Il n'en avait plus besoin que d'une, portant un costume gris clair. Quand Grace l'atteignit, il lui prit la main. « Salut !» dit-il simplement. « Salut !» répondit-elle, souriant. L'officiant commença la cérémonie. Puis vinrent les vœux. Grace prit une profonde inspiration. « D'accord, j'ai écrit ça, mais je vais probablement en oublier la moitié. » Elle regarda Thomas. « Thomas, quand je vous ai rencontré, je pensais que vous étiez l'homme le plus impossible du monde. Froid perfectionniste virant les gens pour de petites erreurs. Des rires résonnèrent. Mais ensuite, j'ai découvert que derrière toute cette armure se cachait un homme courageux, vulnérable, réel. » Elle lui serra la main. « Vous m'avez appris qu'il est normal d'avoir peur, qu'il est normal de demander de l'aide et que parfois le chaos est exactement ce dont nous avons besoin pour nous rappeler que nous sommes vivants. Je promets de toujours me parler, de toujours renverser des choses et de toujours vous faire rire parce que c'est ce que je fais de mieux. » Thomas sourit, les yeux brillants. Maintenant, c'était son tour. « Grace, commença-t-il, j'ai passé des années à construire des murs, à me protéger, à tout contrôler. Et puis vous êtes arrivé et avez tout fait tomber, littéralement, y compris le café. Plus de rire. Vous m'avez rappelé ce que cela signifie de vraiment vivre. Et je promets de toujours vous écouter, surtout quand vous vous parlez à vous-même. Je promets d'être à vos côtés à travers chaque désastre. Et je promets de vous aimer tous les jours avec toutes vos imperfections parfaites. » Grace pleurait et riait en même temps. L'officiant sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Thomas attira Grace dans un baiser tandis que les invités applaudissaient. Et Grace murmura contre ses lèvres « Je t'aime, Thomas Phillips. »« Je t'aime, Grace Phillips, » répondit-il. La célébration fut simple. Musique, danse, rire. À un moment donné, Grace s'assit à côté de Rosaline, regardant Thomas discuter avec les invités. « Vous avez fait du bon travail avec lui, » dit Rosaline, souriant. « Il a fait du bon travail avec moi aussi, » répondit Grace. Rosaline lui toucha doucement la main. « Vous savez ce que j'ai vu quand je vous ai rencontré pour la première fois dans ce café? Un désastre ambulant. Une personne réelle, corrigea Rosaline. Dans un monde plein de masques, vous étiez authentique. Et je savais que c'était exactement ce dont mon fils avait besoin. » Grace sentit ses yeux s'embuer à nouveau. « Merci de croire en moi. Merci d'avoir aidé mon fils à retrouver un sens à sa vie, » répondit Rosaline. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Thomas et Grace étaient seuls dans le jardin. « Alors, Madame Phillips, » dit Thomas, la serrant contre lui. « Comment vous sentez-vous ?»« Comme une barista maladroite qui est devenue vice-présidente et a épousé le PDG, » rit Grace. « Complètement surréaliste et parfait, » ajouta Thomas. Grace le regarda. « Vous savez, notre vie va toujours être un désordre, n'est-ce pas? Je compte dessus. » Il l'embrassa sur le front. Parce que parfois, le chaos n'est qu'un miracle déguisé. Grace sourit et elle réalisa que tout, chaque erreur, chaque faux pas, chaque moment maladroit avait mené à cet endroit exact. À l'amour, à l'authenticité, à la vie réelle. Et il n'y avait aucun endroit au monde où elle aurait préféré être. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Grace et Thomas? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir plus d'histoires émotionnelles en cliquant juste ici sur l'écran de fin.